Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le mandataire d'Aïb Dafé qui s'est prononcé sur RFI selon le journal, nous avons bien déposé justement donc nos dossiers de candidature au niveau du Conseil constitutionnel, puisque parlons donc toujours de la dépôt, en tout cas du dossier de Ousmane Sonko. Le journal Besbi le jour dépose en tout cas par rapport à ça une ce matin les scénarios, le dossier incomplet, soit une éventuelle victoire à la Cour suprême, mystère sur le plan B en tout cas de ce parti ou bien de cette mouvance politique. Le journal quotidien en a parlé encore une fois. Et pour parler donc de la candidature à la présidentielle, ligne d'arrivée, le dépôt du dossier sera donc arrêté à minuit aujourd'hui. La grande équation, Birahim Touré, ce qui fait parler depuis hier, c'est justement Ousmane Sonko qui a déposé sa candidature, là où beaucoup de personnes ne s'attendaient pas d'ailleurs. Oui, alors, ils ont, je dirais, trompé tout le monde. Mais on s'y attendait aussi, puisque c'était annoncé qu'ils allaient déposer au niveau du Conseil constitutionnel. Maintenant, la grande interrogation, un peu ce que se pose comme question Bosby Le Jour et d'autres quotidiens, c'est ce dossier qui pourrait être incomplet, ou est-ce qu'il y a une possibilité, malgré le fait qu'il y ait deux pièces qui vont manquer dans ce dossier. Quand je dis deux pièces, il y a d'abord la fiche qui montre que le candidat Ousmane Sonko a déposé au niveau de la Caisse de dépôt et de consignation. Et il y a également la fiche ou les fiches de parrainage, le dossier de parrainage, puisqu'on nous annonce aussi que dans ce deuxième dossier, celui du parrainage, c'est le parrainage des députés, donc parlementaires, qui a été déposé. Maintenant, les avocats vont surtout miser sur l'inconstitutionnalité ou la constitutionnalité à travers le Conseil constitutionnel par rapport à ce dépôt, pour dire que nous avons tenté d'avoir nos fiches de parrainage, nous avons tenté d'avoir la caution ou le quitus montrant qu'on a déposer une caution au niveau de la Caisse de dépôt et de consignation. Et c'est l'administration sénégalaise qui n'a peut-être pas respecté, selon les avocats de Sonko et selon peut-être son staff politique, c'est l'administration sénégalaise qui n'a pas respecté peut-être une décision ou des décisions de justice en se basant par exemple sur la décision du tribunal hors classe de Dakar. Alors je rappelle que, pas seulement pour Sonko, mais pour tous les autres candidats à la candidature, il y a 9 points ou 9 éléments plutôt qu'il faut dans un dossier de candidature déposé au Conseil constitutionnel. Et ça, c'est l'article L121 du Code électoral qui définit les dossiers qui doivent être déposés au plus tard aujourd'hui à 0 heure au niveau du Conseil constitutionnel. Peut-être très rapidement les rappeler. Il y a la déclaration de candidature qui doit être donc accompagnée d'un certificat de nationalité ou une photocopie légalisée de la carte d'identité biométrique CEDEAO, carte d'électeur. Et sur ce point, par exemple, on dira non, Ousmane Sonko a été radié des listes électorales, donc il ne doit pas pouvoir voter, il n'est pas électeur. Ça, c'est également une bataille que va mener l'avocat ou que vont mener les avocats d'Ousmane Sonko face au Conseil constitutionnel. Il y a un extrait donc de l'acte de naissance datant de moins de 6 mois, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, donc un bulletin du casier judiciaire qui date de moins de 3 mois. Il y a une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant les personnes indépendantes a investi l'intéressé en qualité de candidat. Il y a la liste des électeurs et en parrainer le candidat. Donc, dans ce parrainage-là, il y a soit le parrainage citoyen, celui des parlementaires ou celui des élus locaux. Cette liste doit donc comprendre les électeurs représentant au minimum 0,8% et 1% du fichier général, donc le fichier électoral, ce fameux fichier que l'on attend toujours, puisque certains candidats à la candidature n'ont pas encore ce fichier électoral au complet pour pouvoir peut-être faire une comparaison avec les différents parrains qu'ils ont eu durant cette période. Il y a aussi, toujours dans cette liste de dossiers à déposer, une déclaration sur l'honneur par laquelle les candidats attestent que leur candidature
est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu'il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qui sait écrire, lire, parler couramment la langue officielle qui est le français. Et sur, par exemple, l'exclusivité de la nationalité sénégalaise, cette question se pose, par exemple, pour le cas Karim Wade. On verra un peu ce que cela va donner, puisqu'il y a certains qui estiment que Maître Moussa Diop l'avait dit. J'ai vu une autre, je pense, ancienne députée, Madame Thiam, en parler aussi dans un journal pour dire que non, Karim Wade a la double nationalité, alors que dans le dossier, il faut l'exclusivité d'une seule nationalité. Est-ce qu'il a la nationalité française en plus de la nationalité sénégalaise? Est-ce qu'il a opté pour la nationalité sénégalaise? Ça, peut-être les membres du Parti démocratique sénégalais peuvent le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il a déposé et il a également suivi, comme Khalifa Babacar Sall ou Amadou Ba, ce qu'on appelle le parrainage parlementaire. Alors, il y a également donc le fait, dans le dossier, une déclaration sur l'honneur sur laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal. Qu'en est-il aujourd'hui de cette manne financière que l'on dit que Karim Wade doit payer? Est-ce que c'est inclus? Est-ce que non, il n'y a pas, cette amende ne sera pas un frein par rapport à sa candidature ou à la candidature d'autres personnes, puisque peut-être d'autres ont eu à payer des amendes, entre autres? C'est une interrogation, puisqu'aujourd'hui, on se demande, par exemple, pour le cas Ousmane Sonko, il y avait une condamnation et il devait payer, je pense, 600 000 francs CFA ou un peu moins par rapport à l'affaire Mame Mbaye Niang, qui est devant la Cour suprême. Il y a également, concernant l'affaire Adji Sarr, autant d'interrogations, mais ceux qui peuvent répondre à toutes ces différentes questions concernant, par exemple, le candidat Ousmane Sonko ou le candidat Karim Wade, ce sont les avocats, ce sont les hommes politiques qui sont derrière ces différents candidats. Alors, il y a une quittance, donc, qui confirme une attestation signée par le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation pour ces 30 millions de francs CFA en guise de caution pour la présidentielle. On se rend compte que, d'après une liste hier, sur les 260 personnes qui se sont déclarées dès le premier jour pour être candidats à la candidature, finalement, 70 et un peu plus ont effectivement déposé leur caution au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation, et 30 et quelques, pour le moment, en tout cas jusqu'à hier soir, se sont rendus au niveau du Conseil constitutionnel. Et tout ceci, on verra ce soir à 0h à la clôture, et dans 2 jours, quand il y aura ce tirage au sort pour voir qui effectivement a déposé au niveau du Conseil constitutionnel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des heures d'attente, on verra. Et comme le dit un journal, le principal souci pour tous les candidats à la candidature, je pense que c'est Réumi qui le dit, c'est l'angoisse d'un rejet. Certains étaient là en 2019 pour tenter une candidature pour la présidentielle de 2019, mais ont vu leur dossier rejeté par le Conseil constitutionnel, qui pour une histoire de doublon, qui pour une pièce manquante dans leur dossier déposé au niveau du Conseil constitutionnel, entre autres. On se souvient de Bougane Gueye Dany qui a été écarté, El Hadji Malick Gakou qui a été écarté, d'autres qui ont été écartés, et finalement on s'est retrouvé avec 5 candidats en 2019. Quel sera le nombre de candidats en 2024? On le verra, on le saura peut-être dès le début janvier 2024, si on suit un peu le chronogramme établi par la direction ou le ministère de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections, le Conseil constitutionnel. Surtout, c'est ce Conseil constitutionnel aujourd'hui qui sera épié, qui sera dans le viseur de pratiquement tous les hommes politiques et même des journalistes pour savoir qui finalement va participer à la présidentielle de 2024. Mais il n'y a pas que Ousmane Sonko, Birahim et Khalifa Sall qui ont opté le parrainage parlementaire. Il y a également Bougane Gueye Dany. Il y a Amadou Ba plutôt pour le parrainage parlementaire, puisque ayant des députés. Il y a Khalifa Babacar Sall. Alors pour le cas Khalifa Babacar Sall, on a surtout épilogué depuis 2 jours sur le cas Barthélémy Diaz, député, maire de Dakar, dont le poste de député pourrait être ôté, mais qui sera, même s'il n'est plus député, il sera remplacé par un autre député
ou un autre membre de la coalition Taxawu. On annonce même Madiop Biteye, je pense. Madiop Diop, c'est ça, le maire de Grand Yoff. Qui est de Taxawu également. Donc, le problème de si Barthélémy est député ou n'est pas député ne va pas se poser, puisque Taxawu a quand même aussi 14 députés à l'Assemblée nationale, et il faut 13 députés pour pouvoir parrainer un candidat. Ousmane Sonko s'est vu également parrainé par ses députés de Yewwi Askan Wi ou une partie de l'ex-Pastef, mais ce sont des députés qui, je rappelle, sont partis sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi. Donc ce n'est pas le nom Pastef qui va figurer, mais ce sont des députés qui peuvent parrainer ou qui ont parrainé Ousmane Sonko. On a annoncé quelqu'un comme El Hadj Ahmed Aïdara, qui est député à l'Assemblée nationale et qui s'est vu approché par des membres de Pastef ou ex-Pastef ou du directoire de campagne d'Ousmane Sonko pour qu'ils puissent les parrainer. Donc le problème de député ne se pose pas. Là où peut-être il y a eu quelques interrogations, c'est sur le cas Amadou Ba, qui est le candidat de la coalition au pouvoir.